Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo top flop, une vidéo où tout simplement je vous parle des dernières lectures que j'ai eues et je vais les classer de la moins bonne à la meilleure. Voilà, je pense que tu commences à comprendre le format là, c'est pas la première fois que je le fais sur la chaîne. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je vous ai un petit peu trompé. Eh oui, je vous ai un petit peu trompé ceux qui suivent cette chaîne, puisque j'ai lancé une autre chaîne. Oui, j'ai lancé une autre chaîne YouTube. C'est un collectionneur où tout simplement je parle de One Piece Card Game. Et oui, et oui. C'est un jeu où je me suis pris de passion. Alors j'ai commencé à collectionner, ça fait un petit moment. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je m'intéresse un peu au jeu depuis un petit temps, à la collection aussi. Et je me suis dit, il y a un truc à faire sur YouTube, vas-y. Et donc, j'ai lancé ma petite chaîne à côté. Le lien sera en description si tu es curieux, voilà. J'en dis pas plus. J'ai même fait un guide pour apprendre à jouer à One Piece d'ailleurs, si tu veux commencer à jouer. Et il y a plein de guides qui vont sortir encore. Enfin bref. La chaîne est en description. Mais sinon, là, on va parler manga en priorité. Vraiment, là, je vois une petite pile à lire devant moi. Il y a beaucoup de choses et vraiment, ce qui me fait plaisir quand je vois ça, c'est que c'est très varié. On va commencer par la... je sais pas si c'est une déception parce que je l'attendais pas tellement, mais console 2073. Vraiment, quand j'ai vu ce livre, je voyais la belle couverture, je me suis dit, ça m'intéresse. J'ai eu la chance en plus de le recevoir en service presse. Je me suis dit, cool. Et franchement, quand je l'ai feuilleté un petit peu, je trouvais vraiment le dessin particulier. Genre l'imperfection du dessin, la complexité. Je trouvais ça vraiment très original. Ça me plaisait au premier abord. Mais je dois dire que au niveau de ma lecture, j'ai pas trop apprécié. En fait, on va être un peu dans un monde où il y a une sorte de console, un moment qui était entre virtuel et rêve, qui a été un peu banni parce que il y avait des sortes d'effets négatifs, style des choses, des hallucinations dans la vraie vie, etc. Et donc nous on se retrouve quelques années plus tard quand un gamin va retrouver cette console et du coup va subir ses contre-coups, va subir ses effets négatifs. Voilà, c'est un one shot et je dois dire que alors soit j'étais vraiment pas concentré pendant ma lecture, mais j'ai pas eu l'impression de comprendre ce que l'auteur voulait nous communiquer avec cette œuvre. Je pense que ça va résonner beaucoup plus chez certaines personnes que d'autres. Moi malheureusement, je fais partie des personnes où j'ai moyennement apprécié. Je peux pas vraiment trop vous dire pourquoi, si ce n'est que vraiment j'ai fini le manga et je me suis dit ok, suivant. Vraiment, j'ai pas trop apprécié. Alors, je crois que c'est même pas, c'est pas un manga, c'est un manhwa. Il me semble que c'est coréen. Rien que déjà le nom, Ding Pao Yen, le mangaka, ça sonne très coréen. Donc non, console 2073, niveau artistique très intéressant, niveau scénario, plaisir de lecture. Je dois dire que j'ai pas trouvé mon compte. Une autre déception, et là je pense qu'on peut dire que c'est une déception parce que c'est un manga qui, quand je l'ai commencé, j'ai vraiment tout lu. Vraiment, j'ai enchaîné les tomes parce que c'était vraiment très bien. Après, j'ai rattrapé la sortie française et donc je les ai petit à petit. Et je dois dire que durant les 4 derniers tomes, j'ai un peu pris moins de plaisir à découvrir les liens du sang avec ce tome 17 qui conclut la série de Shuzo Oshimi. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais cette série où on a un enfant qui a le malheur de naître avec une maman qui est ultra possessive, qui va être même ultra possessive dans le terme maladif, et elle va vraiment vouloir tout contrôler dans sa vie, et ça va lui suivre toute sa vie jusqu'à... non, j'allais spoiler. Moi, j'ai moins apprécié vraiment les derniers tomes, tout simplement parce que il n'y avait plus vraiment cette tension qu'on avait dans les premiers tomes, où vraiment on disait qu'à tout moment il pouvait se passer une dinguerie. Dans les 4 derniers tomes, c'était plus un accompagnement, une réflexion du personnage principal sur lui-même et sur sa mère, sur est-ce qu'il va la pardonner, est-ce qu'il va réussir à comprendre, est-ce qu'il va réussir à tourner la page et à vraiment vivre sa vie, parce que sa vie a été complètement gâchée pour plein de raisons. C'était moins prenant que le début. Alors ça conclut bien l'histoire, on comprend où l'auteur veut en venir, mais en termes de plaisir de lecture, malheureusement, j'ai moins apprécié. Vraiment, et je crois que je suis pas le seul, j'ai vu plein de retours comme quoi les liens du sang, les gens avaient moyennement apprécié la fin. Ça n'enlève pas tout ce qu'a fait la série, parce que franchement, faut se le dire, dans l'ensemble, la série est vraiment très bien. Le gros défaut, c'est que c'est des tomes qui se lisent vraiment très vite, donc t'en as pas trop pour ton argent, vraiment. Tu le finis en 15 minutes, un tome comme ça. Quand tu payes tes tomes, je sais pas combien c'est chez vous, mais nous, ça doit être genre 16$, 15$. Ouais, 15$. Ça fait mal.
Je me suis mis à jour dans Out, j'ai reçu les services presse donc du tome 5 au 8, vraiment un plaisir de recevoir ces tomes 4 par 4, vraiment Meian quand ils sortent les tomes d'affilée comme ça, c'est vraiment chouette. Je les reçois pas directement de Meian, je les reçois de Adamanga qui est le diffuseur ici au Québec de Meian, qui a repris la diffusion de Meian pour le meilleur de tous les Canadiens, parce que maintenant ça arrive, ça sort, c'est en magasin à des prix corrects. Donc merci Adamanga encore pour les travaux et merci pour le service presse, hein. Vraiment je fais une petite note pour les Canadiens. Maintenant on a du Meian en rayon et ça fait plaisir. Donc Out, ce tome 8, je dois dire que j'étais un peu moins pris. Vraiment les 4 premiers tomes de Out c'était très intense, on finissait avec un tome 4 où ça fait une grosse baston, et je dois dire que du tome 5 à 8 on est plus sur quelque chose d'un peu plus léger. Il y aura des confrontations évidemment, il y aura aussi ce personnage principal dont j'ai complètement oublié le nom encore une fois, vous m'excuserez, mais qui va vraiment essayer de trouver sa place dans ce monde où, enfin dans ce Japon où tout le monde doit être rangé, tout le monde doit être dans des cases. Lui c'est un outsider, c'est quelqu'un qui fait des choses pas correctes, qui sort de prison pour mineurs, donc c'est dur de se ranger dans la société. Heureusement, il y a son oncle, sa tante qui sont là pour le supporter un petit peu, pour lui donner un travail, pour lui donner un cadre, mais évidemment qu'il va être attiré aussi, malgré lui, dans un certain clan qui est ultra puissant, avec un boss ultra puissant, et aussi il va se faire des amis qui sont ultra valeureux. Moyennement apprécié, voilà, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est juste que tu vas voir par la suite, il y a quand même du lourd, mais je dois dire que par rapport au premier tome, j'ai un peu baissé mes attentes sur Out. Mais je dirai la suite avec plaisir. Franchement, c'est un réel plaisir. Au niveau des dessins, ça pêche un petit peu. Mais au niveau de l'intensité, tout ça, et je dois dire qu'on nous met en avant quand même des personnages, là, des futurs antagonistes. C'est vachement stylé. J'en attends un petit peu plus. On continue cette vidéo avec Frères du Japon de Taiyo Matsumoto, qui est un recueil d'histoires courtes qui est sorti récemment, hein. C'est sorti cette année sûrement, chez Delcourt Tonkam. J'ai eu un peu de mal avec les Frères du Japon, enfin avec Frères du Japon, oui, Frères du Japon, parce que Taiyo Matsumoto en histoire courte, c'est un peu... j'ai pas le temps de savourer. Vraiment, là on est vraiment sur des histoires qui tournent autour de la mort, à peu près, hein, environ, ou au niveau des craintes. Tu vois, par exemple, au moment, il va y avoir une histoire qui était assez drôle où t'as un jeune garçon qui s'aperçoit que tout le monde va mourir un jour, et il est en mode, à quoi bon faire les choses si on meurt un jour? Tu vois, il est en mode, mais à quoi ça sert que j'aille à l'école? De toute façon, je vais mourir comme tout le monde. Et donc c'est assez drôle de voir un peu cette mentalité, enfin de voir ce choc qu'un enfant va se prendre en réalisant ça, avec un esprit d'enfant en mode ouais, de toute façon peu importe ce que je fais, je vais mourir, donc ça sert à rien. Ça c'est drôle. Et il va y avoir aussi l'histoire aussi Frères du Japon qui est assez poétique, mais je dois dire que des fois c'est tellement rapide que j'ai à peine le temps de capter là où l'auteur veut en venir qu'on passe déjà à l'histoire suivante. Donc peut-être c'est quelque chose qui va mériter une relecture un peu plus attentive, quand peut-être je me pencherai un peu plus sur le travail de Taiyo Matsumoto par exemple pour faire une vidéo, pourquoi pas. Mais je dois dire que là dans l'instant, quand tu le feuilletes assez rapidement pour le lire, le plaisir était un peu moins là. Mais toujours un plaisir de voir les beaux dessins de Taiyo Matsumoto, c'est un artiste incroyable, j'adore son trait, et vraiment il a le mérite aussi d'être très original dans ses histoires, parce que les 9 histoires courtes sont tout aussi barrées les unes que les autres. Autre service presse envoyé directement de Urban, celui que tu aimes dans les ténèbres, de Scotty Young, oula j'ai vraiment écorché son nom, et George Corona. Il me semble que c'est des noms qui reviennent souvent dans le monde de la bande dessinée, du comics. On est tout simplement dans la peau d'une autrice qui... Enfin pas une autrice, une artiste qui fait des tableaux, qui peint, qui fait des expositions, et qui veut vraiment s'immerger un peu dans l'horreur et qui se dit tiens, ça pourrait être bien de faire ma retraite artistique dans un manoir hanté. Elle va y aller et effectivement il est hanté, le manoir. Et donc elle va avoir un peu cette entité qui va venir, une sorte de créature en forme humaine. On sait pas trop ce que c'est, même on ne dévoilera pas vraiment plus dans l'histoire. Et en fait elle va un peu s'enquiquiner avec, si bien que même elle va tomber un peu amoureuse, quoi. Il y aura un petit peu un jeu de séduction, alors que voilà, elle fait enfin elle l'aperçoit pas vraiment. Enfin c'est vraiment, voilà, ces deux entités dans une maison qui sont tellement isolées du monde extérieur, qui vont donc apprendre à se connaître. Le tout est accompagné avec des dessins, mais c'était magnifique. On est vraiment plongé dans le récit. Je l'ai dévoré en une soirée, vraiment, je l'ai pris avant d'aller me coucher.
Je me suis dit, bon, je vais lire quelques pages, et en fait, bah, j'ai tout lu. Vraiment, j'ai tout lu parce que déjà, l'histoire est vraiment, t'as envie de tourner les pages, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et en plus de ça, bah, les dessins te mettent dans une ambiance, et vraiment, le lire tard le soir, bah, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance. J'ai adoré lire Celui que tu aimes dans les ténèbres, et vraiment, je vais me plonger un peu plus sur le dessinateur et même le scénariste, parce que franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Même si, bon, je dois dire, dans la conclusion, tu t'attends un peu à ce qui va se passer. Vraiment, les choses sont assez prévisibles. Mais c'est bien maîtrisé, c'est bien dessiné. C'est vraiment une histoire qui se tient de bout en bout, que j'adore feuilleter. Vraiment, même si tu veux l'offrir ou quoi que ce soit, c'est le genre d'œuvre vraiment one shot comme ça, toute petite. Ça demande pas trop d'investissement en sous et pas trop d'investissement en lecture. C'est vraiment parfait. Trop bien. Vraiment. Je me suis mis à jour également dans Deep Free, le manga de basket. Au scénario, on a Mitsuhiro Mizuno et Ryosuke Tobimatsu. Tu le vois, c'est la jaquette spéciale, je sais plus d'où elle sort cette jaquette. Est-ce que c'est genre la Fnac peut-être? Il me semble que c'est la Fnac. Mais en tout cas, bah, c'est une jaquette, tu le vois, en hommage à Kobe Bryant, le numéro 24. D'ailleurs, il est dans le manga, enfin, il y a des passages où on le voit, c'est assez intéressant. Donc si tu le sais pas, on est vraiment sur l'histoire de Damian, qui est un japonais. Il est half, comme ils disent, donc métis. Donc il y a son père qui est américain, sa mère qui est japonaise. Au Japon, il était trop fort, tellement fort tout ça qu'il a décidé d'aller en NBA, ce qui est appelé la NBO dans le manga, pour vraiment, enfin, il n'est pas allé directement en NBA, hein. Il a fait vraiment le circuit. Là, il est en train de faire le circuit universitaire. On est en train de le suivre justement dans le circuit universitaire, qui est vachement compétitif. Et donc on va le voir un peu évoluer et se frotter au niveau, enfin au plus haut niveau mondial, et il va y avoir plein de soucis, hein. Il y a un de ses soucis, il a le syndrome du hips, donc genre dès qu'il veut faire un certain mouvement, parce qu'il a un symptôme post-traumatique, il va être bloqué, donc il doit jouer un peu avec ça sur la conscience, donc il doit plus se concentrer sur les 3 points que faire des dunks par exemple. Mais nous, ce qui est vraiment le plaisir là, de ça, c'est vraiment de découvrir un peu ce circuit universitaire, voir un peu la dureté qu'il y a dans le sport, allier ça aux études, et faut bien manger, il faut comment gagner de l'argent un petit peu, bon, même si c'est moins abordé quand même dans Deep Free. Mais vraiment, on a ce circuit-là qui est vachement intéressant, des matchs qui sont vraiment très compétitifs. Moi, je dois dire, là où ça pêche un petit peu, c'est au niveau de la narration. Je trouve que l'auteur passe trop d'une scène à l'autre sans vraiment liant. C'est dur de suivre les matchs parfois. Ça pêche un petit peu au niveau de la... Je sais pas si c'est peut-être le storyboard ou si c'est vraiment l'enchaînement d'histoires qui pêche un petit peu. Mais des fois, tu te dis, mais attends, on a sauté genre 3-4 jours, je comprends pas. C'est un peu dur à suivre des fois, je trouve. Voilà, je pense que ça pêche un peu au niveau de la narration. Mais globalement, vraiment, on a vraiment envie de voir Damian s'améliorer, aller dans des bonnes équipes, se trouver des bons alliés, des bons joueurs pour qu'il réalise son rêve, aller en NBO. Donc vraiment, manga de sport sans prise de tête, très intéressant, qui va pas révolutionner le genre, mais que j'ai beaucoup aimé. Enfin vraiment, je me suis lu 5-6 tomes d'un coup, et c'était vraiment super cool à lire. Mais voilà, c'est pas une histoire grandiose, il va pas s'asseoir à côté d'un slam dunk, tu vois, mais c'est pas sa vocation. Tu l'as vu, la dernière vidéo de cette chaîne, c'est une interview avec Louis de Red Flower, et donc évidemment je me suis mis à jour pour faire cette entrevue avec lui, cette petite conversation. Donc j'ai lu Red Flower tome 2 parce qu'il était récemment arrivé, et vu qu'il était en dédicace et qu'il vendait les stories, parce que ici les stories je pense pas qu'on pouvait les acheter, enfin c'était très dur, donc j'en ai profité pour lui prendre le stories 1 et le stories 2, et donc j'ai tout lu après son passage, et je dois dire que j'ai vachement apprécié Red Flower 2. On est vraiment dans quelque chose qu'on peut anticiper un petit peu. Ça m'a vachement fait penser à Vinland Saga, où c'est ça, tu sais, on a cette tribu là qui est dans une sorte de forêt, on sait pas trop où géographiquement, tu sais, c'est un peu entre la réalité et aussi le fantastique, et en fait il va y avoir un peu une arrivée d'un autre peuple qui va un peu donner lieu à une confrontation entre ces deux peuples, ces deux colonies. Donc c'est vachement intéressant. Ça rappelle vachement Vinland Saga, surtout le dernier arc actuel là, de Vinland Saga. Donc il y a des choses où j'étais un peu en mode ok, je comprends ce qu'il veut me dire, parce que voilà, j'ai déjà lu ça. C'est très original au niveau du dessin, vraiment le dessin, le trait de l'auteur est vraiment cool. Au niveau des chara design aussi, c'est vachement bien recherché. Mais je dois dire que moi, vraiment, ce qui m'a marqué dans ma lecture, c'est ce tome 2.
où on a un peu l'origine story de Anansi, qui est le chaman, qui est un peu le sorcier vaudou de cette tribu. Et en fait, on voit un peu son origin story, on voit un peu quand il était jeune, un peu les injustices qu'il a pu subir. Hein. Genre, à un moment, il a essayé de sauver quelqu'un, ça s'est mal passé, et cette personne qu'il a essayé de sauver va mourir. Et en fait, on va lui mettre ce meurtre sur le dos. Donc la tribu va vraiment se retourner contre lui, alors que il a sacrifié beaucoup pour sauver cette personne. Donc vraiment, malgré tout ce qu'il a mis, tous les tripes qu'il a pu mettre pour sauver cette personne, ça se retourne contre lui. Donc c'est vraiment injuste. Il y a vraiment, ça fait écho aussi à pas mal de choses dans la vie de Louis aussi, de ce qu'il a vécu. Donc vraiment, vraiment si vous pouvez vous le procurer, ce Red Flower, Stories, je vous le conseille. Vous pouvez vraiment le lire sans forcément lire les autres œuvres, parce que c'est un peu un stand-alone, mais je dois dire que ça complète vraiment bien le scénario, parce que voilà, le fait de tout lire ensemble, t'as vraiment un peu cet univers que tu arrives de plus en plus à maîtriser. Tu vois, il y a des personnages qui reviennent, il y a des personnages qui vont par exemple mourir dans ces livres, et tu t'y attends pas, parce que dans la série ils sont encore là. Donc il y a vraiment, ça se répond et ça se complète. Donc non, vraiment, j'ai adoré m'immerger dans cet univers, et en plus d'avoir pu échanger avec Louis, je me suis un peu plus investi dans l'univers, et j'ai essayé de plus un peu comprendre les choses, même au niveau de la composition, du dessin, du storyboard, tout ça. C'était vachement intéressant d'avoir un peu cette bulle Red Flower pendant un petit moment, où je me suis vraiment immergé dans cet univers. Vraiment très cool, je vous le conseille très fortement. Il est souvent en convention, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Il fait des super dédicaces. Est-ce que j'ai une dédicace? Je pense que j'ai une dédicace sur celui-là. Oui, voilà, il m'a fait une petite dédicace en plus. Il fait vraiment des super beaux dessins, et c'est un mec super cool. Voilà, super gars, super échange. N'hésitez pas à aller voir l'épisode de Pourquoi tu as ça dans ta mangatech avec lui, parce que franchement, il y a plein de choses qui se sont dites. On a parlé d'autres mangas, on a parlé d'intelligence artificielle, vraiment très cool. On reste un peu dans la science-fiction, mais on est un peu dans un degré un peu différent. J'ai lu l'intégrale de Renaissance avec ce tome 6 qui conclut la saga. Renaissance, on est dans une planète Terre qui se meurt, qui va vraiment s'auto-détruire à cause des guerres, à cause de la pollution, à cause de plein de choses. Et là, les aliens, ils arrivent, ils sont en mode, bon, faut qu'on sauve ces humains, ils sont plutôt intéressants. Allez, on va lancer le projet Renaissance, qui est vraiment un projet où il y a beaucoup d'espèces qui vont venir sur Terre et réhabiliter des espèces qui sont éteintes, qui vont essayer d'apporter la paix sur certaines zones, qui vont essayer d'endiguer un peu les dégâts qu'il y a pu avoir à cause de la guerre, les intelligences artificielles aussi qui se retournent contre les humains, les maîtriser, etc., etc. Et là où c'est vachement intéressant, c'est que ces aliens, ils sont un peu comme les humains aussi. Il va y en avoir qui vont dire, attends, on dépense énormément de ressources pour sauver les humains. À un moment donné, il faut que ça nous rapporte. Et donc c'est vachement intéressant, parce qu'on va voir un peu une guerre un peu géopolitique aussi au sein de ces espèces, qui vont se dire, attends, on les aide, nous aussi on veut notre dû, mais il va y avoir aussi des gens qui vont dire, mais non, nous on aide pour apporter le bien, voilà, on n'est pas là pour profiter d'un peuple qui est en train de mourir, de piller leurs ressources et de repartir. Et donc c'est vachement intéressant au niveau du dessin. C'est vraiment très très maîtrisé. C'est des dessins qui vraiment, au niveau de la couleur et tout, qui font voyager. Même au niveau du chara design, de la création de l'univers, parce qu'on est vraiment dans un univers futuriste. Donc au niveau des maisons, au niveau des choses comme ça, c'est vachement intéressant. Au niveau des vaisseaux, voilà, il y a des créatures, c'est vraiment bien trouvé, moi je trouve. Donc vraiment, ceux qui sont fans de science-fiction, je dois dire que Renaissance, c'est vraiment très cool en 6 tomes. Et ça tombe bien, si vous aimez Renaissance aussi, il y a eu Apogée, que lui, j'ai reçu en service presse. Renaissance, j'ai acheté, mais Apogée, je l'ai reçu en service presse. Avec Apogée, on est plus sur un préquel, on va vraiment être avant le projet Renaissance, enfin en tout cas avant cette saga-là. Où on va un peu plus découvrir la vie extraterrestre, un peu comment les peuples... on va être plongé vraiment dans de la géopolitique, avec une sorte de peuple qui veut vraiment, eux, asseoir leur domination
vraiment réduire les faibles en esclavage et piller leurs ressources et profiter d'eux, alors que certains autres races vont plus être en mode non, faut faire le bien, on va même avoir des humains, je crois que c'est des guerriers romains qui vont être au milieu de tout ça, qui ont été un moment emportés malgré eux dans une nouvelle galaxie, un nouveau système solaire, et donc qui vont être en mode qu'est-ce qui se passe? Donc c'est assez drôle, mais au-delà de ça, encore on est dans de la géopolitique, ultra galaxie, tout ça, trop intéressant, moi j'aime trop, c'est trop ma cam. Avant-dernière œuvre de cette vidéo, Absolute Batman. On est sur, c'est pas complètement Absolute Batman, ça c'est un peu une sorte de, un petit catalogue où tu vas voir les premiers chapitres de Absolute Batman, Wonder Woman et Superman. Ça m'a été envoyé par Urban Comics, encore merci à eux. Et c'est un peu pour teaser l'arrivée de Absolute Batman, enfin de l'univers Absolute, donc avec Superman, Wonder Woman aussi. Et on est vraiment sur un univers où on va repartir un peu de zéro, donc parfait pour ceux qui veulent se lancer dans du Batman, Superman, Wonder Woman sans forcément lire plein de choses avant, puisque là on va être vraiment sur des réécritures de choses. Parmi les trois, j'ai lu uniquement Batman, je vais t'expliquer pourquoi, mais avant tout, je l'attendais énormément ce récit parce que au niveau du synopsis, je trouvais ça vachement intéressant, parce qu'on est sur un Batman qui n'est pas forcément dans une famille qui était noble et qui était riche. On est vraiment sur un Batman où on est plutôt dans une famille modeste, mais il va quand même subir le meurtre d'un de ses parents, ou peut-être les deux, je te laisse découvrir, et il va être confronté à la même dure réalité du fait que Gotham est noyé dans le noir et noyé dans la corruption et tout ça, et il va vouloir résoudre ses soucis, mais avec peu de moyens finalement, juste avec ses poings. Et c'est vraiment d'une violence, c'est trop bien. Son design aussi, tu le vois, il est beaucoup plus massif, il va avoir cette hache aussi là qui sort de son plastron. C'est vraiment un Batman beaucoup plus dark que d'habitude, et ça j'ai vraiment trop aimé. J'ai pas lu Superman et Wonder Woman, pas parce que je veux pas les lire, mais plus parce que j'attends que ça sorte en couleur. Parce que là, comme tu peux le voir, c'est une édition spéciale, c'est une édition vraiment qu'ils ont sorti pour teaser les choses. Et oui, le chat il veut venir. Bah oui, tu veux venir? Allez, vas-y. Donc je disais qu'on est plus sur quelque chose qui est là pour teaser un peu cette arrivée. Et moi je me suis dit ok, c'est vraiment cool, j'ai vraiment envie de découvrir Superman et Wonder Woman, mais je vais attendre la couleur parce que je dois dire qu'en noir et blanc ça s'apprécie un petit peu moins. Au niveau de la lecture, je trouve que c'est un peu moins évident, surtout pour un univers comme Batman et tout ça. Donc t'es un peu intrusif toi. Donc vraiment très cool, mais j'attends maintenant les tomes en couleur et je vais me plonger dans cet univers à 100%. Vraiment je kiffe cet univers, puis c'est idéal pour ceux qui veulent découvrir Batman, Superman, Wonder Woman, parce que ça recommence de zéro et t'as pas besoin de lire tout un univers, tout ça. Là c'est vraiment très cool. Donc non, vraiment Absolute, l'univers Absolute, c'est très prometteur. Et on finit avec Hirayasumi. Donc là tu le vois, c'est le tome 7, mais j'ai lu du tome 5 au tome 7, là je me suis mis à jour. C'est impressionnant de voir comment les personnages, comment il y a le nombre de personnages qu'il y a dans la série, et le nombre de sujets qui est abordé, et le nombre de sujets qui va faire écho. En tout cas moi qui me fait écho sur plein de choses, moi il va y avoir un passage sur le surmenage, il va y avoir un passage aussi sur trouver un sens à sa vie, il va y avoir aussi un père de famille qui vient d'avoir un enfant et qui va réaliser que c'est plus un enfant lui aussi, qui va devoir grandir et qui va devoir élever son garçon, et c'est un peu ses remises en question, mais qui va aussi se rendre compte que c'est pas parce que c'est devenu un papa, tout ça, qu'il peut pas aussi prendre du temps pour lui, qu'il peut pas aussi rester un enfant. S'il y a trop de choses, c'est un rayon de soleil ce manga qui va, même si c'est drôle, il va y avoir un peu des trucs d'humour, ça va te faire réfléchir sur plein de trucs, et vraiment quand je lisais ce manga, il y a plein de choses qui me faisaient écho, c'était magnifique. Le seul truc moi qui m'embête, c'est que c'est bon, au bout d'un moment, il faut qu'ils sortent ensemble les deux là. Vraiment, je vais pas spoiler, mais il faut qu'ils sortent ensemble, c'est bon. On a compris que vous vous appréciez. Il y a un moment, t'y crois au tome 6, t'y crois un petit peu, il y a un petit truc, tu te dis ok, et là l'auteur il te dit non, je vais faire quelque chose qui fait en sorte que non, ils vont pas sortir ensemble pour l'instant. Il va te mettre des baits comme ça et tout. Va y avoir aussi cette jeune mangaka qui est la cousine du personnage principal, qui est vraiment en doute, et qui est vraiment aussi, c'est une jeune femme qui va être confrontée à la difficulté de la page blanche, voilà, le mangaka, être mangaka c'est un métier difficile, être un artiste c'est un métier difficile.
y a trop de sujets abordés en si peu de cases, en si peu de personnages. Vraiment, c'est magnifique, Hirayasumi. J'en sais que je fais la propagande, hein, vraiment, mais c'est un manga qui est magnifique, vraiment. Et en plus, les couvertures sont belles. Tu vois, ça c'est un argument, les couvertures sont belles. Non, évidemment, c'est pas un argument, mais vraiment, Hirayasumi, lisez-le, c'est toujours un plaisir de lire Hirayasumi. Voilà, c'était la petite vidéo. Vous habituez pas à ce petit chat, je suis en train de le garder, mais vous avez vu, il m'aime bien, N'hésite pas aussi à suivre cette chaîne YouTube, n'hésite pas à aller sur ma chaîne secondaire si tu aimes un peu, ou si tu es curieux à propos du jeu One Piece Card Game. Je parle un peu de Pokémon, ça va être très léger, genre 10% de la chaîne, mais je vais en parler. Merci aussi de me suivre depuis aussi longtemps. La prochaine vidéo sera un peu, je pense, un bilan de la chaîne. Je pense que j'ai besoin de vous parler là. Ouais, j'ai besoin de vous parler. Vous inquiétez pas, ça va être positif. Mais j'ai besoin de vous parler. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ça. C'était un viewer et Ratakat il s'appelle. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.